Un Renault Scénic qui, grâce à des caméras, se dirige tout seul en ville et peut à la limite se passer même de son conducteur. Ça vous inspire quoi? De la science-fiction? Eh bien, vous vous trompez. C'est en fait le fruit bien réel du travail d'ingénieurs français. Alors, avant d'en suivre la démonstration avec Laurent Meillot, moi, ça m'inspire avant toute chose deux réflexions. La première, c'est qu'au demeurant, ça va dans le bon sens côté sécurité routière. La seconde, c'est qu'à ce temps-là, que nous restera-t-il dans quelques années de notre plaisir de conduire? On vous a déjà montré dans Turbo des voitures qui roulent toutes seules. Souvenez-vous de cette Golf GTI capable de faire un slalom sur circuit. Elle réalise le tour parfait sans l'aide de personne. Il y a eu aussi ce Touareg qui, avec un équipement spécial, a remporté en 2005 le challenge DARPA, une épreuve aux États-Unis qui consiste à faire parcourir dans le désert 300 km un véhicule sans conducteur. Encore plus fort, va-t-on voir prochainement un modèle qui pourrait rouler tout seul en milieu urbain cette fois? Une Scénic par exemple? Avec le modèle de base, non. Mais avec cette version équipée de capteurs, tout devient possible. Les ingénieurs de la société d'automobile ont apporté de l'intelligence artificielle à cette Scénic pour qu'elle puisse rouler en ville. Elle va pouvoir ainsi s'aligner au départ de l'Urban Challenge, une épreuve de voiture robotisée qui se déroulera en Californie au mois de novembre. Alors ici, nous avons les capteurs laser qui permettent de détecter les obstacles. À l'intérieur, nous avons ici une caméra qui permet de regarder la route, regarder les marquages et suivre la trajectoire. À l'arrière, le matériel informatique embarqué. Et puis, le plus étonnant probablement, c'est cette centrale inertielle qui à l'origine est développée pour un sous-marin. Et cette Scénic, vous allez la voir rouler. Elle est capable de rester dans sa voie et de prendre des virages. Tout ce que vous voyez se déroule sans trucage. Il n'y a personne dans le véhicule et pourtant, le volant tourne tout seul. Avouez que c'est bluffant. Voici ce que la voiture, elle, voit de la route. Des bandes blanches qui l'aident à calculer la trajectoire. La Scénic se repère aussi grâce au GPS pour se localiser. Mais il y a mieux, la voiture doit pouvoir éviter d'autres véhicules. Nous avons même testé sa réaction face à un passage piéton. Le but est bien sûr de remporter l'Urban Challenge face aux Américains, mais D'autmobile veut aller plus loin. La société veut lancer un challenge de cybercars en Europe, autrement dit un championnat de voitures robotisées, avec une finale qui se disputerait à Laval en octobre 2008. Ce qu'on veut, c'est démontrer la faisabilité technologique et aussi fournir une émergence de nouvelles technologies qui vont permettre de faire des véhicules urbains vraiment autonomes pour avoir des zones piétonnières étendues dans lesquelles on pourra appeler une voiture à volonté avec son GSM ou avec une borne Internet. Et ça, c'est pratique au milieu de la nuit quand il n'y a plus de bus ou de taxi. Justement, les ingénieurs de l'INRIA, l'Institut de recherche sur l'automatisme, développent ces véhicules du futur, des navettes automatisées ou encore ce taxi à la demande sans conducteur. Les premiers véhicules sont même déjà dans la rue.